Quand tu sens qu'elle s'éloigne ou qu'elle te repousse, si ta réaction naturelle c'est d'aller vers elle et d'essayer de la ramener à toi, c'est précisément cette énergie, ce désir de la faire revenir qui la pousse à s'éloigner encore plus. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que tu dois faire quand elle s'éloigne pour que tu restes centré, que tu ne te sentes pas dépendant d'elle. Et tu vas voir que c'est cela qui va créer les conditions propices à son retour. C'est un peu contre-intuitif, mais je vais tout expliquer. Alors d'abord, sache que je comprends ta situation. Quand quelqu'un s'éloigne ou que quelqu'un part, on a une tendance naturelle qui nous pousse à vouloir suivre cette personne. Et dans ma propre vie, comme beaucoup d'entre vous, j'ai dû apprendre ça, de mes propres échecs, à la dure. La femme qui te plaît, la femme avec qui tu as passé tant de bons moments, se retire. Elle ne te choisit pas. Et là, tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu te remets en question. Tu te dis, il faut que je la fasse revenir. Il faut que je lui fasse comprendre quelle est ma valeur. Il faut que je lui montre que je suis l'homme qu'il lui faut. Mais il faut que tu comprennes qu'en séduction et dans les relations humaines, il y a un principe qui s'appelle le principe de transfert des états émotionnels. Cela signifie que dans tes interactions, les gens ressentent l'état émotionnel dans lequel tu es. Ce que tu ressens en toi, ils le ressentent en eux-mêmes. Donc tu peux dire les meilleures phrases du monde, mais malgré cela, ton état émotionnel transparaît. Ton besoin de plaire, ton désespoir. Les gens peuvent ressentir cela. Et toi, tu es dans l'illusion de l'action. Tu as l'impression qu'il faut faire quelque chose pour la récupérer. Tu veux passer à l'action. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi ? Eh bien, à cause de cette simple dynamique énergétique. Il faut le voir comme quelque chose de métaphysique. Les gens ressentent ce que tu ressens. Et quand tu penses à quelqu'un, même si tu n'es pas là physiquement, c'est comme si cette personne pouvait ressentir ton désespoir. Elle ne répond pas à tes messages. Elle n'essaie pas de t'écrire. Tu penses à elle, tu te demandes mais pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle agit comme ça ? Pourquoi elle ne comprend pas à quel point toi tu l'aimes ? C'est presque comme si tu lui envoyais une énergie de désespoir et elle se sent un peu étouffée. Du coup, elle veut plus d'espace. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu en remets une couche. C'est comme un enfant avec un chat. Il le tient fort dans ses bras et le chat le repousse de toutes ses forces. Mais l'enfant le force. Il veut lui faire un bisou. Alors il rapproche sa bouche et là le chat le griffe et part en courant. L'enfant est surpris, il se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Je veux seulement lui donner de l'amour. Eh bien c'est exactement ce que tu fais avec les femmes. Elle se sent mal à l'aise et toi tu te dis je vais me rapprocher un peu plus. Je vais l'appeler 2 fois plus. Je vais lui envoyer encore plus de messages. C'est comme dans mes vidéos. Si je suis là tout près, pendant toute la vidéo, je suis super proche. Tu vas me dire mais mec, recule un peu. Donc c'est ce que tu fais énergétiquement, émotionnellement, quand tu vas vers quelqu'un qui est en train de s'éloigner. Quand une personne s'éloigne, en réalité elle te dit j'ai besoin d'espace. C'est tout. Elle veut de l'espace. Et c'est souvent quand tu lui donnes cet espace qu'elle se rend compte que tu lui manques. Une femme a besoin de temps et d'espace pour développer des sentiments. Le désir d'un homme, lui, grandit avec le temps passé ensemble. Mais le désir d'une femme grandit dans l'absence. Et donc ce que tu dois faire, c'est de ramener ton énergie vers toi-même, te recentrer. Personnellement, quand je vois que mon attention est trop focalisée sur une femme, avant même qu'il y ait des signes avant-coureurs, qu'elle ait envie de partir, je fais l'effort consciemment de me recentrer sur moi-même. Je lui laisse le temps. Je regarde si elle vient vers moi d'elle-même. Je la laisse agir à sa propre vitesse. D'ailleurs, un moine bouddhiste très célèbre disait qu'il faut aimer les gens de telle sorte qu'ils se sentent libres de partir. Avec cet état d'esprit, une femme ne se sentira pas oppressée. Elle ne sentira pas que tu es désespéré ou que tu veux la contrôler. Et cet état d'esprit démontre aussi ta valeur, le respect que tu as pour toi-même, donc ton estime de toi. Quand tu ramènes ton attention sur toi-même, que tu te concentres sur ta propre vie, c'est là que tu rayonnes, c'est là que ta VMR perçue augmente. Tu n'as pas besoin de sans cesse vérifier si les gens sont toujours attirés par toi. Tu n'as pas besoin de te rassurer. Imagine ça, que dans cette vidéo, toutes les minutes, je te demande si tu aimes la vidéo, si tu vas liker, si tu vas partager ou si tu vas t'abonner. Au bout d'un moment, tu vas penser que je suis un peu lourd, que j'ai beaucoup d'insécurité. Et tu te dis, mais je m'abonnerai si je passe un bon moment et que j'apprends des choses. Pas besoin de me forcer. Et c'est exactement comme cela que fonctionne la dynamique amoureuse. Tu dois offrir de la valeur sans rien attendre en retour. Et tu offres cette valeur seulement quand tu es toi-même, le vrai toi-même. Il faut que tu comprennes que la clé d'une relation, ce n'est pas de la codépendance. Et quand tu veux essayer de la faire revenir, que tu essaies de réparer les choses, souvent au fond ça révèle que ce que tu cherches, c'est d'obtenir la validation de cette personne. Tu veux qu'elle t'approuve, qu'elle voit que tu vaux quelque chose. L'image que tu as de toi-même dépend de l'attention qu'elle te porte. Quand elle s'éloigne, ton estime de toi s'écroule. Quand elle t'envoie un message, tu exploses de joie.
Tous ces efforts que tu fais pour la récupérer, ce n'est pas pour la récupérer elle-même, c'est pour récupérer ton amour-propre. Et je vois souvent des hommes désespérés de récupérer une femme. Ils savent que cette femme n'est pas une bonne personne, qu'elle n'est pas intéressante et parfois peut-être un peu méchante. Mais cette femme tient les clés de leur estime d'eux-mêmes. Donc il faut que tu saches lâcher prise. Plus tu laisses d'espace, que tu t'occupes de ta vie à toi, plus il y a de chances qu'elle revienne. Et surtout, plus il y a de chances que tu te rendes compte que tu n'as rien perdu. Tu te retrouves avec toi-même. Et ta valeur en tant qu'homme ne change pas. Tu peux constater par toi-même que ta valeur ne dépend pas d'elle. C'est ça le vrai travail. C'est à ce moment-là que tu peux vraiment retrouver ta force intérieure. Comprends bien que dans ce processus, la clé, le mantra à répéter, c'est simplement lâcher prise. Si elle s'éloigne, tu dois la laisser faire. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas forcer les gens. Une fois que tu l'as laissé s'éloigner, une fois que tu lui as accordé cet espace, elle peut alors commencer à réaliser qu'elle a des sentiments pour toi. Si elle a décidé de s'éloigner, c'est sûrement que tu commences à lui montrer des signes de VMR basse. Peut-être au début tu étais charismatique, confiant, et petit à petit tu as perdu ton sang-froid. Tu as montré des comportements needy, des comportements de VMR basse. Donc tu es sur la mauvaise route, et tu ne peux pas continuer à agir de la sorte. Et la forme la plus haute de VMR, c'est de ne pas avoir besoin d'elle, d'être heureux sans elle. Je dirais même que les femmes aiment les hommes qui ne les aiment pas. Je ne veux pas dire les hommes qui les détestent, mais je veux dire les hommes qui sont légèrement nonchalants, qui sont légèrement détachés. Et en voyant cela, elle pourra revenir ou pas. Et ça, pour certains hommes, ça peut être dur à entendre. Ils ont cliqué sur cette vidéo en voulant la stratégie parfaite pour récupérer à 100%, pour être sûr à 100% de récupérer leur copine. Mais sachez que ce n'est peut-être pas la bonne chose, parce que beaucoup d'entre vous choisissez des femmes qui ne vous choisissent pas en retour. C'est comme le chat, vous choisissez de caresser le chat qui ne veut pas s'approcher de vous, alors que d'autres chats auraient très envie de se faire caresser. Mais vous préférez la difficulté. Et si c'est ton cas, si elle ne te choisit pas à toi, alors que toi tu l'as choisie à elle, peut-être que cette dynamique te semble familière, peut-être qu'elle vient de ton enfance. Dans ton enfance, est-ce que tu as eu l'impression que tes parents ne te choisissaient pas vraiment, qu'ils n'étaient pas là émotionnellement ou physiquement, de la manière dont tu avais besoin pour te développer, pour te sentir comblé? Tu te disais déjà peut-être inconsciemment que tu n'étais pas assez bien. Et une croyance s'est créée. Tu t'es mis en tête que tu ne peux pas être aimé pour qui tu es vraiment, et qu'il faut absolument que tu fasses des efforts pour être aimé. Et maintenant, tu cherches la validation des gens qui ne veulent pas te la donner. Donc pour te libérer, il faut que tu commences à te poser cette question. Pourquoi la validation d'une femme qui ne te veut pas vaudrait plus que la validation d'une personne qui t'aime déjà pour qui tu es? Pourquoi la validation de cette femme qui te connaît seulement depuis quelques semaines ou quelques mois vaudrait plus que la validation de tes amis ou des femmes que tu connais déjà? Et en plus, cette femme qui te connaît que depuis quelques semaines ne te connaît pas vraiment. Car j'imagine que quand tu es avec elle, tu n'es pas vraiment toi-même. Tu te caches derrière une façade, derrière un masque. Donc cette fille ne rejette même pas qui tu es. Elle rejette simplement la façade que tu as mis en place pour essayer de lui plaire. Et je suis passé par là aussi, à penser que les relations humaines sont un casse-tête. Parce que naturellement, j'étais attiré par les gens qui ne me donnaient pas de validation. Ils m'en donnaient un petit peu, ils me la donnaient au compte-gouttes, juste assez pour que je chasse, que je reste engagé. Et il faut faire attention, parce que certaines filles prédatrices recherchent cela. Et elles savent très bien jouer avec ce genre d'hommes. Elles choisissent les hommes qui ont une basse estime d'eux-mêmes. Et donc je faisais cela. Mais en réalité, j'aurais pu me donner à n'importe quel moment la permission de simplement m'exprimer tel que je suis, être moi-même. Et le plus drôle, c'est que dès que tu te donnes toi-même la permission d'être toi-même, de t'exprimer tel que tu es, les autres le ressentent. Et ça devient magnétique. Ce manque d'estime de toi, ce n'est pas de ta faute. Mais tu dois avancer et maintenant forger ta propre destinée. Tu dois te libérer de ces chaînes. Et il n'y a que toi qui puisses le faire. Donc maintenant, ce que tu peux faire, c'est réaliser que tu as de la valeur et que tu vaux quelque chose simplement parce que tu es toi-même. Tu ne veux pas être comme ces hommes qui cherchent le million, qui se disent « quand je serai millionnaire, j'aurai de la valeur. Quand je serai musclé, j'aurai de la valeur. » Tu dois chercher toutes ces choses-là pour t'améliorer. Mais elles ne doivent pas être la source de ton estime de toi. Ton estime de toi, tu l'as eu quand tu es né. Tu es un humain, tu es en vie, donc tu es gagnant. Tu respires, tu as gagné. Tu marches dans la rue, tu as gagné. Chaque jour est une victoire simplement parce que tu es là. Ton bien-être, ton estime de toi doivent se baser sur le simple fait que tu es toi-même. Et plus tu seras toi-même, plus tu t'exprimeras tel que tu es réellement et plus tu feras briller cette lumière. Pour l'instant, elle est cachée. Elle est cachée derrière tout le conditionnement que tu as eu pendant ton enfance, ton adolescence. Toutes ces choses que tu caches. Peut-être cette honte, ces peurs sociales, toutes ces choses-là. Donc cette notion de permission est très importante. Tu dois t'autoriser à être toi-même et à faire tes propres erreurs, te tromper parfois, être rejeté,
Mais au moins tu es rejeté pour qui tu es. Tu n'es plus rejeté pour le masque que tu mets. Et les gens choisissent les personnes qui se choisissent elles-mêmes. Et les femmes investissent dans les hommes qui investissent en eux-mêmes. Si tu te choisis toi-même et que les gens viennent vers toi pour qui tu es réellement, ça va te prouver que tu as de la valeur. Et tu vas comprendre que ce que je te dis est réel. Et là, ça va créer un cercle vertueux où plus tu seras toi-même, plus tu seras accepté. Et tu verras que tous ces masques, toutes ces choses-là, ce n'était que du vent et que maintenant tu peux les laisser de côté. Ce que tu reçois dans la vie, dans tes relations, ton travail, c'est le reflet même de qui tu es au fond, de qui tu es à l'intérieur. Donc si une personne s'éloigne, je te recommande vivement de la laisser partir. Laisse-la, donne-lui de l'espace, laisse-la trouver ses propres conclusions et choisir si elle doit revenir ou pas. Et cette illusion que tu as que cette femme est la seule et l'unique pour toi, c'est un piège, c'est un symptôme de ton manque d'estime de toi-même. Ça s'appelle la one-nightitis et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. L'enseignement que j'essaie de partager dans cette vidéo va beaucoup plus loin que les simples relations homme-femme. Cet enseignement, c'est presque un enseignement spirituel. Apprendre à nager dans le sens du courant, plutôt que contre le courant. Abandonner l'illusion de l'action pour comprendre qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais simplement se libérer. Plutôt que d'ajouter des couches sur la façade, d'ajouter des masques, il faut au contraire en enlever. Et plus tu enlèves de choses, et plus tu es toi-même. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je publie du contenu sur mon espace privé. Je pense qu'il pourra vous aider si une femme s'éloigne de vous. Je vous donne des conseils concrets à mettre en place dès aujourd'hui. Je vous mets le lien dans la description.